Amen. Yes. Nous allons au verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli, alléluia, du Saint-Esprit. Alléluia. J'aime ça. Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. La Bible nous dit quoi? Paul rempli du Saint-Esprit. Paul n'a pas parlé à ce magicien, alléluia, avec sa capacité, avec sa propre force, avec son courage. Non, alléluia. La Bible précise, Paul rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu aurais fait, je ne sais pas ce que j'aurais fait, alléluia, face à ce magicien. Face à ce magicien. Alléluia. Bien-aimés, il est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous donne le courage. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous donne l'assurance, alléluia, de défier, alléluia, n'importe quelle personne. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je croyais que si Paul n'était pas rempli du Saint-Esprit, mais c'est le magicien là, qui devait vraiment l'influencer. Le magicien, vraiment, ses ondes devaient dominer sur l'apôtre Paul. Alléluia. Et il devait balbutier. Bien-aimé, tu ne dois pas balbutier. Tu ne peux pas balbutier lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Quel que soit le genre de personne que le Seigneur met devant toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quel que soit le genre de personne. Quelle que soit l'influence que cette personne peut dégager. Lorsque le Seigneur t'envoie, il te dit parle. Alléluia. Il te dit parle. Oh bien-aimé, étant rempli du Saint-Esprit, tu vas parler. Amen. Étant rempli du Saint-Esprit, tu vas annoncer. Alléluia. Étant rempli du Saint-Esprit, tu vas dire la vérité. Alléluia. Tu vas dire la vérité. Tu n'auras pas peur. Tu vas dire, oh, c'est un ministre. Ministre, oh. Non. Il y a des gens qui font ça. C'est le ministre, le directeur, le directeur, le ministre, le président, il n'est pas sauvé. Tu penses pas à son salut. Si Dieu te met. Alléluia! Ouais. Alléluia! Oh. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que Dieu a besoin de ces âmes-là. Dieu a besoin de ces âmes-là. Le titre n'amène nulle part. Le titre sauve. Le titre ne sauve pas. Le titre ne sauve pas. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que tu manques de respect? Ce n'est pas le manque de respect. Ce n'est pas le manque de respect. Alléluia. Oh. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Seigneur, le Saint-Esprit veut nous amener à ce genre de dimension. Amen. Comme au commencement, comme lors du réveil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lors du réveil, bien-aimé, les grandes personnalités se convertissaient au Seigneur. Ce n'était pas on compte comme on compte aujourd'hui. Aujourd'hui, on compte. Oh, dans l'église, il y a plein d'églises, on compte. Mais, avant, c'était léger. Alléluia. Les grandes personnalités se convertissaient au Seigneur. Ils se convertissaient à Jésus. Et ils abandonnaient tout ce qu'ils pouvaient faire, tout ce qu'ils avaient fait de mal. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est capable de nous faire revenir dans ces choses. Yes. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Saint-Esprit, vraiment la communion avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très capital.
conduire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire, va t'envoyer, va te dire, parle à ton directeur. Cher directeur, avec tout le respect que je vous donne, vraiment le Seigneur m'a demandé de vous parler des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Même s'il faut des soucis, mais la parole va le toucher. Le Saint-Esprit va se servir de cette parole. Alléluia. Ça va commencer à travailler. Amen. Bien-aimés, nous devons être conduits. Romains 8, 14. Le Saint-Esprit nous conduit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans les temps où nous devons nous laisser conduire. Parce que si tu ne te laisses pas conduire, le Saint-Esprit te dit parle. Et que le lendemain, tu apprends autre chose. Non. Tu ne seras que dans des remords. Ah, vraiment, si j'avais obéi. Ah, si j'avais obéi au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh. Si j'avais obéi, je serais dans les remords. Mais le Saint-Esprit ne veut pas que nous demeurions dans les remords. Voilà pourquoi nous devons lui obéir. Alléluia. Bien-aimés, donc, le verset 9, comme nous l'avons lu tantôt, nous dit, alors Paul, rempli du Saint-Esprit, affronta ce magicien. Alléluia. Bien-aimés, il y eut confrontation de puissance. Alléluia. Étant donné que c'est la puissance qui demeurait en Paul qui était, alléluia, la puissance la plus élevée. Amen. Oui, bien-aimé, la puissance qui demeure en toi est la puissance la plus élevée. Donc tu ne dois pas craindre les magiciens. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas craindre les sorciers. Alléluia. Les chrétiens qui craignent les sorciers. Oh, bien-aimé, c'est toi qui as le feu. Le feu du Saint-Esprit est en toi et lorsqu'un sorcier veut s'approcher, il doit être brûlé. Amen. Brûlé. Alléluia. Amen. Yes. Le verset 11 nous dit, après que Paul ait proclamé cette parole, maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alléluia. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, beaucoup de gens croiront lorsqu'ils verront la puissance du Saint-Esprit se dégager de nos vies, se manifester au travers de nos vies. Alléluia. Alléluia. Il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec nous. Alléluia. Il peut le faire. Il peut confondre tes ennemis par la puissance qui va se manifester à travers ta vie. Alléluia. Il peut le faire. Rempli par le Saint-Esprit. Bien-aimés, soyons toujours remplis du Saint-Esprit. En faisant quoi? En entretenant sa présence dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas là où il y a le péché. Alléluia. Le Saint-Esprit n'habite pas là où il y a le péché. Le Saint-Esprit ne demeure pas là où il y a le péché. Le Saint-Esprit pardonne le péché. Oui. Mais si tu demeures, et puis tu fais semblant là, tu continues à venir, et tu lèves les mains, et tu te mets même à genoux. Alléluia. Non. Et tu réponds même amen. Non. Et tu continues à vivre dans le péché. Le Saint-Esprit va se retirer. Alléluia. Le Saint-Esprit
Le Saint-Esprit accomplit des exploits dans nos vies. Il est capable, si tu le laisses transformer ta vie, il va la transformer. Il va la transformer. Quel que soit le péché, que tu fais en cachette, si ce péché-là te dépasse, le Saint-Esprit peut te délivrer de ce péché. Le Saint-Esprit ne l'a pas seulement fait pour certains, il le fait pour tout le monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit a utilisé Paul afin de démontrer la véritable puissance. La puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant dans Actes. Nous allons dans Actes. Nous retrouvons dans Acte 8. Est-ce que le Saint-Esprit te parle ce matin? Acte 8, le verset 5. Commençons au verset. Dispersés, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Alléluia. Le verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alléluia. Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons encore les exploits. Alléluia. Souvenons-nous que nous sommes sur les exploits avec le Saint-Esprit. Alors donc nous voyons les exploits du Saint-Esprit à travers un homme. Alléluia. Amen. Un diacre. Pas n'importe quel homme. Un diacre. Voilà pourquoi je disais tantôt, le Saint-Esprit peut utiliser qui il veut. Ici, ce n'est pas Pierre. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas Paul. Alléluia. Amen. C'est une grande position. Alléluia. Amen. Quand on va dans Timothée, les exigences que l'on demande à un diacre sont les mêmes exigences que l'on demande à un ancien, que l'on demande à un pasteur. Alléluia. Oh. Amen. Donc, si tu es diacre, diaconesse. Alléluia. Amen. C'est pas n'importe quoi. Peut-être que pour toi, tu te dis non, tu dois vivre de manière irréprochable. Alléluia. De manière irréprochable. Je continue. Bien-aimé, Philippe était un diacre consacré, rempli du Saint-Esprit. Alors, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, la persécution ne l'a pas arrêté. Alléluia. La persécution n'a pas arrêté Philippe. Il n'a pas consulté les apôtres. Ah, je vais descendre en Samarie. Non, alléluia. Lorsque la persécution a surgi, on nous dit, Philippe descendit en Samarie. Et il annonça la bonne nouvelle. Alléluia. Il annonça la bonne nouvelle. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. On nous dit quoi? Au verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Alléluia. Oh. Diacre Philippe.
Diacre Philippe, un diacre rempli du Saint-Esprit, à sa prédication, les esprits sortaient des démoniaques. Alléluia. Quoi d'autre? En poussant de grands cris. Alléluia. Oh, bien-aimé, Samarie a connu une grande délivrance. Alléluia. Et beaucoup de paralytiques, oh, Baba, de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Bien-aimé, un diacre rempli du Saint-Esprit, consacré, est descendu en Samarie. Il a obéi. Vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. En Samarie, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, il est descendu. Et le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre. Et le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre. Lui-même, certainement, Philippe lui-même, il était même dépassé. Il était étonné. Alléluia. Parce que, on nous parle d'abord d'Étienne. C'est avec Étienne qu'on nous parle. Lui aussi, il était un diacre. Que des miracles d'une espèce rare. Alléluia. Amen. Se produisait par Étienne. Étienne est mort. Il y a la persécution. Alléluia. Amen. La relève aussi. Philippe se lève également. Les miracles. Alléluia. Amen. Philippe également produit. Le Saint-Esprit produit des miracles. Alléluia. Amen. Par sa prédication. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'insiste, c'était un diacre. Pas n'importe quel diacre. Un diacre consacré. Alléluia. Amen. Un diacre mis à part. Pas un diacre yo-yo. Alléluia. Pas un diacre qui va passer le temps dans la distraction, dans les bavardages inutiles. Alléluia. Alléluia. Oh. Amen. Philippe était un diacre consacré. Il était rempli. Es-tu rempli? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Diacre d'aujourd'hui. On te fait quelque chose. Wow! Ça, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Jamais. Non. On te fait quelque chose. Et je suis blessé. Blessé. Diacre. Pendant la tribulation, Philippe, la souffrance, Philippe descend en Samarie, allez prêcher, continue. Alléluia. Amen. Et comment le Saint-Esprit aussi ne peut pas honorer? Ne pouvait pas honorer. C'était des personnes assises. C'était des personnes consacrées. Ce n'étaient pas des personnes qui abandonnaient facilement parce qu'il y avait un obstacle, parce qu'il y avait la souffrance, parce qu'il y avait des persécutions. Alléluia. Amen. Lui, bien-aimé. Donc, il parcourait la Samarie pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Samarie était assiégée par les puissances occultes. Amen. Amen. La Samarie était assiégée par les puissances occultes. Voilà pourquoi on nous dit que des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Amen. Je continue le verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie. La magie, c'est quoi? Vraiment, la magie, là, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Hein. L'occultisme, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Alléluia. Qui exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc, la Samarie était assiégée par cette puissance-là, occulte, de magie. Alléluia. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, les
attentivement, écoutait le magicien et disait, celui-ci est la puissance de Dieu. Vous voyez, c'était vraiment dans l'ignorance. Alléluia. Dans l'ignorance, dans les ténèbres. Et il croyait que c'était la puissance de Dieu. Comme ceux qui voient un peu ceux qui sont de l'autre côté là-bas, qui voient la petite puissance là. La petite puissance qu'ils voient là-bas, que l'autre là les fait montrer, ils croient que c'est la puissance de Dieu. Non, alléluia. Amen. Ils disent même, celle qui s'appelle la grande. Ah ça, vraiment c'était une grande magicienne. Mais on va bien voir. Alléluia. Le verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Alléluia. Il les avait longtemps. Oh, le Saint-Esprit ne se trompe pas. Voilà pourquoi il a envoyé, alléluia, Philippe en Samarie. Alléluia. Parce qu'il avait un peuple nombreux qui était longtemps assiégé par ce magicien. Et il croyait que c'était la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes, bien-aimés, qui sont assiégées par cette puissance-là. Et ils croient que c'est la vraie puissance. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit nous remplir. Alléluia. Afin de confronter cette puissance-là. Voilà pourquoi tu dois être rempli. Alléluia. Oh, bien-aimé, je me souviens de l'homme de Dieu qui disait souvent, qui raconte souvent, qui donne ses témoignages. Son propre parent lui disait, la puissance que ton fils a amenée là, c'est pour venir gaspiller les choses. Cette puissance-là va anéantir les choses. Cette puissance-là va anéantir ma puissance. Alléluia! La puissance du Saint-Esprit en nous, bien-aimés, doit anéantir les petites puissances. Alléluia. Amen. Oh yes. Je crois que ces temps-là arrivent. Alléluia. Amen. Je crois que ces temps-là arrivent dans ta famille. Alléluia. Je crois que ces moments-là arrivent dans notre nation. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit est la puissance la plus grande. La puissance de Dieu est la puissance des puissances. La puissance des puissances. Il faut ces temps-là, des confrontations de puissance. Confrontation de puissance. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois entretenir. Alléluia. Pour ne pas fuir, pour ne pas avoir peur. Amen. Ce sont eux qui doivent avoir peur. Alléluia. La Bible nous dit, au verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia. Hommes et femmes se firent baptiser, bien-aimés. Le verset 13. Simon lui-même, le magicien, crut. Alléluia. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Alléluia. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges. Alléluia. Qui s'opéraient. Alléluia. Même s'il avait fait semblant. Parce que la suite nous dit qu'il a fait semblant. Hein? Amen. Hein? Alléluia. Mais il s'est humilié quand même devant la puissance. Alléluia. Il a fait semblant parce qu'il convoitait cette puissance-là. Il n'a pas pris la pour vraiment accepter le Seigneur dans sa vie pour changer. Non. Alléluia. Il avait besoin, parce qu'il était habitué à la puissance. Alléluia. Il a fait semblant. Amen. Un diacre. Un diacre différent. Un diacre différent. Un diacre rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Le Saint-Esprit veut encore
peut encore faire cela aujourd'hui dans nos vies, dans la vie du diable, dans la vie même du chantre. Alléluia. Même si tu n'es pas diable. Dans la vie du fidèle, du disciple. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit est répandue sur son Église. Elle est répandue sur son Église, sur ses enfants. Le Saint-Esprit veut seulement trouver des personnes consacrées, des enfants de Dieu consacrés à lui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il peut trouver ces personnes consacrées ce matin? Est-ce qu'il peut trouver ces personnes consacrées dans son église? Est-ce qu'il peut trouver ces personnes consacrées à Rema et Fata? Alléluia. Amen. Afin que quel que soit l'endroit où tu poseras la plante de ton pied, alléluia, que tu sois diacre, que tu sois disciple, que tu sois ouvrier, que tu sois pasteur, prophète, quoi, tous les titres que nous voulons, alléluia, la puissance du Saint-Esprit se manifeste et que le Saint-Esprit t'utilise pour faire des grands exploits. Est-ce qu'il peut trouver cette personne ce matin? Il veut trouver cette personne ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons aspirer à faire encore des exploits avec le Saint-Esprit, comme ces hommes de la Bible. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Amen. Amen. Nous devons aspirer à cela. Si tu n'aspires pas, bien-aimé, tu ne feras que des miettes spirituelles avec le Saint-Esprit. Alors qu'il veut te faire voir de grandes choses. Alléluia. Alors qu'il veut te faire voir de grandes choses. Mais toi, tu vas seulement te limiter aux miettes spirituelles. Alléluia. Amen. Donc la balle est de notre camp. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit t'a parlé ce matin. Le Saint-Esprit t'a beaucoup parlé ce matin.